pour un unboxing et un book haul. Donc en fait ça sera une vidéo relativement rapide puisque j'ai reçu mon colis ce matin de chez Amazon, voilà, parce que je suis une fervente adepte d'Amazon, je ne sais pas pourquoi, la simplicité peut-être. Et donc je l'ai commandé hier et enfin il est arrivé aujourd'hui, donc c'est relativement rapide. Pour tout vous dire, j'étais comme une puce toute la journée parce que j'avais hâte de retrouver mon colis. Donc j'ai suivi l'expédition machin sur internet, bref voilà. Donc le voici, le voilà. Alors par contre petit bémol, il est vraiment déchiqueté. Donc je sais pas si c'est pour vérifier ce qu'il y a dedans. Enfin, ça me paraît très bizarre, mais donc bon, par chance visiblement ma commande n'a pas l'air d'être abîmée. Donc voilà, donc c'est parti, on va ouvrir ça rapidement. Voilà, en plus je meurs d'impatience. Je sais ce que j'ai commandé, hein, bien sûr, mais je suis comme une gamine en fait, à chaque fois que je reçois un colis. Si je commande en plus, c'est surtout parce que j'ai pas les livres, donc j'ai envie de les voir là, parmi les autres. Donc, hop, je vous montre rapidement. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des gros livres. Donc, un petit bout de carton. Alors, commençons par le commencement. Attends. Alors, voici les trois. Donc, pour faire une petite présentation rapide, le premier livre que j'ai commandé est Obsession de Jennifer L. Armentrout, qui est donc le spin-off de, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, Luxe tome 1 Obsidienne et donc Luxe tome 2 Onyx de toujours Jennifer L. Armentrout. Alors, pour vous expliquer un peu l'histoire, j'ai lu moi d'abord le spin-off qui est donc Obsession, qui est plus un new adulte, contrairement à Lux qui est plus un young adulte. Donc ce qui signifie que dans celui-ci il y a des scènes un peu érotiques, alors que dans Lux il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai commencé à lire Obsession, j'ai vraiment accroché. Et j'avais Lux qui était dans ma palle. Et dans les livres que je voulais acheter parce que d'une, vraiment, je trouve que cette couverture, celle-ci et celle-ci sont juste sublimes. Je sais pas pourquoi. Alors, déjà, ce sont des pierres précieuses, comme l'onyx d'ailleurs. Enfin voilà, je les trouve vraiment sublimes, ces trois couvertures. Elles sont vraiment magnifiques. Et donc, bref, passons. Je m'éternise. J'ai commencé à lire Obsession. J'ai vraiment accroché. Bon, je suis déjà une fervente adepte donc des livres fantastiques et du new adulte. Voilà, j'apprécie beaucoup. Et comme j'ai adoré, je me suis dit que j'allais me lancer dans Lux, qui était donc le livre originel, bref, le livre de base. Et là, ça a été le coup de cœur. Le coup de cœur total. Donc bien sûr, j'ai un crush pour Damon Black, qui est donc le beau garçon de l'histoire. Et vraiment, enfin leur histoire est vraiment super. Donc, ces trois tomes, enfin voilà, ceux-là, ces tomes que j'ai commandés sont parus aux éditions J'ai lu. En fait, je les ai d'abord lus sur ma Kobo. Et ce que j'aime faire en fait, j'achète donc mes livres sur Kobo. Et s'ils me plaisent, je les rachète en livre. Parce que s'ils me plaisent, je sais que je les relirai un jour. Et donc je les veux avec mes petits bébés, avec tous mes petits bébés d'amour qui sont derrière moi. Pour vous expliquer rapidement donc, Obsidienne. C'est une jeune fille qui emménage dans un coin paumé de Virginie occidentale. Et donc elle tombe sur des voisins qui habitent donc juste la maison d'à côté. Ce sont deux ados, frères et sœurs. Elle se lie d'amitié donc avec la sœur et le garçon semble la détester en fait pour aucune raison. Et donc il va s'instaurer un jeu un peu de chat et de la souris. Elle va vouloir savoir pourquoi il la déteste. Et voilà, bon, j'en dis pas plus. Voilà.
On a encore une histoire de bad boy, hein, bien sûr, comme d'habitude. Et voilà, Damon est vraiment pas mal. Et Obsession, donc le spin-off, c'est l'histoire de Serena Cross, qui en fait est témoin du meurtre de sa meilleure amie, qui lui a confié un secret. Et donc bien sûr c'est une mort surnaturelle. Et là, donc sur les lieux du crime, apparaît Hunter. Bien sûr. Hunter, bien sûr, le prénom. Alors entre Damon et Hunter, voilà, c'est comme par hasard, ce sont des prénoms parfaits. Enfin, hein, de méchants. Enfin, pas vraiment de méchants, mais enfin, voilà, de bad boy comme on aime, quoi. Et donc Hunter va devoir veiller à sa sécurité et donc encore une fois il va y avoir toute une histoire entre eux. Hunter aussi est pas mal, vraiment pas mal dans le rôle du méchant bad boy en fait. Voilà, je vous laisse le découvrir et de toute façon j'aurai sûrement l'occasion d'en parler plus tard parce que je vais pas m'éterniser sinon la vidéo va durer 45 minutes. Le quatrième livre que j'ai commandé est donc Jeu de piste, le tome 3 de Alpha et Omega de Patricia Briggs. J'ai déjà les 2 autres tomes précédents, Le Cri du Loup et Terrain de chasse. Donc là pareil c'est un spin-off de la série, de la saga Mercy Thompson. Visiblement, alors il y a toute une histoire, enfin en fait les tomes s'intercalent entre eux je crois. Et souvent on fait rappel à des personnages qui sont dans Mercy Thompson. Mais voilà, bon comme moi j'ai pas, en fait j'ai le premier tome de Mercy Thompson mais je crois que j'ai jamais vraiment accroché. Et par contre ceux-là, voilà, j'ai adoré. Donc voilà, il est paru il n'y a pas très longtemps donc je voulais compléter ma série. Et j'ai vu également qu'il y avait le tome 4 qui était paru, ou qui va paraître. Donc je vais devoir faire encore une petite commande sur Amazon. Dommage. Tout est dit pour l'unboxing. Oui, bah je vais pas lire le résumé de jeu de piste parce que ça serait un peu dommage, mais donc encore on est dans le fantastique avec des, voilà, c'est des loups-garous. Le tome 1, moi j'ai vraiment accroché. Et peut-être que je vous en parlerai un jour dans un update lecture ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop encore, faut que je réfléchisse. Mais voilà, je vous en parlerai parce que ça vaut le coup. Concernant mes petits achats de janvier. Oui, de janvier. Alors, les premiers, donc c'est quand j'ai rencontré donc Anatode pour me faire dédicacer mes petits livres. J'ai acheté au passage donc Before que vous aviez vu dans ma vidéo précédente sur j'ai rencontré Anatode. Donc voilà, je l'ai acheté parce que quand même, je n'allais pas passer à côté de ça. Donc voilà. Donc la suite d'After, voilà. Du point de vue d'Ardine. Et ensuite, j'ai craqué pour la version pailletée du premier tome d'After. Donc voilà, pour vous expliquer un peu ce qui s'était passé, je l'avais acheté une première fois, puis après je l'avais rendu. Et je l'ai lu sur ma Kobo. Et j'avais bien accroché, donc par contre je m'étais arrêtée qu'au premier tome. Ou au deuxième, non, je m'étais arrêtée au deuxième. Mais voilà, j'avais pas mal aimé, donc voilà, je les ai rachetés. Et, j'ai racheté le premier et Before en attendant. Et donc voilà, la petite couverture pailletée, j'ai fait un petit craquage. Ensuite, j'ai enfin mon dernier tome de Thawless. Bref, indécise, intrépide, machin, là, insatiable. Donc intrépide qui est de S.C. Stephens, qui est le tome 3 de Thawless. Voilà, je l'ai bien dit. Pour vous sortir les 3 tomes, j'ai des trop petites mains. Voilà. Donc, premier tome, deuxième tome, troisième tome. Pareil, je les avais lus sur Kobo et j'ai adoré.
Il va vraiment falloir que je vous fasse une vidéo sur cette saga parce que c'est de la frappe, c'est de la bombe atomique nucléaire. C'est vraiment un coup de cœur. J'ai pas pu lire pendant... Après j'ai eu une sorte de panne de lecture pendant quelques semaines parce que j'étais trop accro à Kellan. Donc le beau gosse du livre, des tomes. Et vraiment, enfin, ils sont super bien décrits, enfin, c'est merveilleux. Alors peut-être que pour le premier tome, on a un peu de mal à se mettre dedans, mais vraiment, enfin, bref, je me tais, j'en parlerai plus tard. Donc voilà, je l'ai enfin trouvé en poche, donc je suis ravie. Parce que pour des livres qui sont entre 13 et 17 euros, je sais plus en grand format à combien ils sont, bah là ils sont à 8,90 €, donc forcément ça vaut le coup. Et si on peut parler de book haul. Mon chéri m'a offert ces 2 livres. Donc La malédiction du loup de Rhiannon Bird et La loi des vampires de Suzanne Crinard, qui sont parus aux éditions Harlequin dans la série Nocturne. Alors c'est vrai que les couvertures me donnent vraiment, mais alors vraiment pas envie. Ça fait un peu livre de... Je sais pas comment expliquer ça, mais les livres un peu qu'on lit dans le train, enfin qu'on lit sur la plage, qu'on lit pas. Ça fait un peu les livres pour la ménagère. D'ailleurs, ça me fait penser au feu de l'amour en fait. Donc voilà. Bref, moi j'adore ce genre de livre. J'ai plusieurs... J'en ai pas là. Voilà, ça en fait partie. C'est aussi des Harlequins, voilà, des éditions Nocturnes, enfin des éditions Harlequin dans la série Nocturne, je sais pas trop comment expliquer ça. Voilà, les couvertures sont vraiment un peu dégueulasses. Enfin bon, ça fait très... Mais bon, les histoires sont superbes. Et là, ils ont un peu changé leur présentation, ça fait un peu moins... Donc voilà, ça donne peut-être un peu plus envie de le lire. Donc voilà, j'aurai sûrement l'occasion de vous en parler quand je ferai peut-être une vidéo sur les livres que j'achète comme ça justement. Les éditions Harlequin Nocturne. Nocturne Harlequin, je sais pas comment on dit. Bref, voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit unboxing et book haul vous aura plu. Je referai certainement une vidéo très prochainement puisque ce soir je vais voir la 5e vague. Je n'ai pas lu le livre, mais je vais voir le film. Peut-être que le film me donnera l'envie de lire le livre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, bref, et je vous dis à bientôt. Bye bye.